J'ai appris la nouvelle quand j'ai pris la décision, en fait, quand le président de la chaîne Nepouziak a lancé un jour qu'on ne passe plus à 15 heures, on passe tout de suite à 24 heures. Je crois que c'était un moment, j'étais pas sur place, puis j'ai appris ça par téléphone et j'ai senti que c'était, enfin on va avoir une vraie identité, une vraie présence. Parce qu'on était jusqu'à présent un truc qui était là de temps en temps. Il y avait sur les autres écrans une phrase comme quoi la transmission en langue arabe revient le lendemain à 14 h. C'était vraiment très, très pauvre comme phrase, ça m'angoissait beaucoup. Et je sens qu'enfin on va devenir une vraie chaîne. Et que même s'il y a encore des gens qui cherchent leur chemin, même si on fait des erreurs, c'est génial de enfin pouvoir dire on est une vraie chaîne de 24 h sur 24 et que maintenant on peut peaufiner les choses, s'améliorer vraiment, avoir de vraies équipes. Et donc je vis ça comme la vraie naissance de la chaîne. Je peux considérer que jusqu'à présent la chaîne existait, il n'existait pas vraiment. Mais je peux dire que le 12 octobre, ça sera vraiment la vraie date de naissance, la vraie, symboliquement, la vraie date de naissance de France 24 en langue arabe. Au sein de France 24 comme les deux autres antennes et aussi sur la scène internationale, on est une chaîne à part entière. C'est vrai que c'est 10 heures en plus, mais en même temps, c'est d'autres équipes. Il y a eu beaucoup de recrues, il y a des gens qui sont très très compétents. Il y a des gens qui ont de superbes expériences. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes, mais en même temps, des jeunes qui viennent d'autres horizons, qui ont une petite expérience de vie, mais qui est très différente, et qui sont pleins d'énergie, qui ont envie de faire plein de trucs, qui ont envie de raconter un peu leur pays, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, et c'est génial, parce que c'est vraiment très très coloré, et c'est vraiment voilà, je trouve que c'est un concentré de nouvelles énergies des gens qui sont de différents pays, et c'est ça qui est magnifique. Donc oui, on passe à 24 heures, je crois qu'on a les moyens, au moins humainement. Il faut juste que les gens Aujourd'hui, peut-être qu'on fait le même travail en 3-4 heures. Demain, ça sera beaucoup plus rapide. Ils seront beaucoup plus expérimentés. Et je crois qu'il ne faut pas faire de jugement négatif ou pessimiste, comme quoi, oui, peut-être que ce sera tous 10 ans, 15 ans d'expérience. Mais voilà, c'est des gens qui sont bourrés d'énergie, qui sont prêts à aller très très loin et s'investir à fond. Donc, je trouve que c'est une énergie, voilà, c'est une énergie rare et c'est un truc qui va faire que la chaîne va très très vite progresser. On est aussi entouré par des gens qui ont, sur différentes expériences, qui ont beaucoup de connaissances, c'est-à-dire on a enfin des experts, pas des experts, mais des correcteurs d'arabe. Donc c'est des gens dont le métier c'est d'observer que la langue qui soit à l'antenne soit une langue parfaite, avec tous parce qu'on vient d'horizons différents, on n'est pas tous du même pays, donc il y a des mots qu'on utilise dans les pays du Machrek, le Liban, la Syrie, l'Égypte, qui ne sont pas les mêmes qu'on utilise au Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc ces gens-là sont aussi là pour unifier la façon de parler à l'antenne, c'est-à-dire unifier les vocabulaires qu'on utilise, les mots qui sont acceptés dans certains pays, mais d'autres ne sont pas acceptés ou pas compréhensibles, etc. Donc ça c'est très important parce qu'on va avoir aussi une sorte de, si on peut le dire, une perfection linguistique à l'antenne qui est très très importante, surtout pour les jeunes qui parlent arabe. Voilà, ça c'est, je trouve c'est très important parce que ce qui est différent en France 24, c'est qu'on n'a il n'y a aucun courant au sein de la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens de toutes les nationalités, la nationalité arabe. Il y a des jeunes, il y a des gens plus expérimentés, il n'y a pas un courant politique, c'est vraiment, bon, on est neutre à l'antenne normalement, mais on vient de plusieurs backgrounds différents, on n'a pas tous les mêmes idées politiques, je crois, par exemple. Bon, ça on le sait parce qu'on se voit aussi à l'extérieur de France 24, à l'antenne, on
parle tous de la même façon, pas du militantat, pas des militants, des journalistes. On n'est pas là pour revendiquer quoi que ce soit. En fait, pour des raisons de planning, je ne vais pas pouvoir pour l'instant continuer à présenter Semaine au Maghreb parce que je travaille déjà 4 jours sur la chaîne arabe, donc les horaires du Semaine au Maghreb sont plus compatibles avec mon planning. Mais peut-être que plus tard, ou avec un autre changement de planning, j'aurai d'autres trucs à faire, éventuellement peut-être en français, mais je suis pas. Bonjour. J'ai pas de projet en tête et si on me propose, oui, avec plaisir, mais sinon je ne vais pas revendiquer quoi que ce soit. Finalement, j'ai travaillé beaucoup en français et en Égypte et en France, je travaille en arabe. Ce qui est important, c'est que le cumul de tout ça, c'est-à-dire d'une carrière de 30 ans, je puisse dire, voilà, je travaille dans les 2 langues, facilitalement, mais avec un intervalle de 10 ans de différence. Est-ce que je regarde pas travailler en français? Non, je crois que quand j'aurai envie de le faire, je vais essayer de le faire. Pour le moment, j'ai pas vraiment très envie de le faire. Je suis très contente de travailler en arabe. Je suis très contente de s'adresser à un public arabophone. Et je crois qu'on apporte quelque chose de complètement différent. Pour les Français, on n'apporte rien de nouveau parce qu'on voit tellement de têtes et tellement de chaînes françaises. Mais aux Arabes, c'est différent. France 24 est très très différent. Je crois qu'on apporte quelque chose de vraiment différent. Et voilà, ça me fait plaisir de sentir que je participe à un projet différent. Je ne suis pas une copie de toutes les présentatrices françaises, une copie de toutes les présentatrices arabes. Je suis vraiment entre les deux cultures et je suis capable de rapprocher ces 2 mondes, ne serait-ce que par le fait de vivre en France et de présenter les news aux Arabes avec leur langue, avec une mentalité française. C'est ce mélange qui me plaît et qui fait, à mon avis, la spécificité de France 24. Et continuer à faire les news de 8h du matin à 16h toute la semaine, sauf vendredi, samedi, dimanche. Je vais continuer à faire le programme de l'intelligence économique que j'ai déjà fait, que j'ai commencé à faire qu'on avait dès le début de la chaîne en fait depuis 4 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le passage de 24 heures, j'ai eu droit à 20 minutes d'antenne à la place de 10. Donc plus de temps pour parler de ces sujets qui ne sont pas du tout communs dans le monde arabe. L'intelligence économique, c'est un concept qu'on ne connaît pas très bien et c'est complètement différent. On ne parle pas de l'économie pure, mais on parle de la guerre économique, les coulisses de la guerre économique. Et c'est très très intéressant parce que on sent que c'est un mélange de tout ce qui est derrière l'armement, tout ce qui est derrière l'espionnage, oui, mais en même temps, on dit la communication, les contrats d'armes, et c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est toujours une autre façon de voir les choses. C'est pas, on découvre des choses. Des questions que quand on a un regard superficiel, ça nous paraît évident, et quand on creuse un peu, on se rend compte que tout est important. Le portable qu'on achète aujourd'hui, quand on fait un compte sur Facebook, à quel point ça peut être important politiquement pour les intérêts de tel ou tel pays. Quand on fait un supermarché, par exemple, dans un pays comme l'Afghanistan, qui sont les gens qui gagnent et pourquoi les investisseurs ils cherchent les endroits où il y a plus de conflits. Et parfois, c'est très intéressant de faire une autre lecture de ce qui est derrière l'économie, ce qui est derrière la guerre économique. On voit par exemple, un exemple récent, c'est qu'il y avait les pays arabes qui font une sorte de concurrence, une course à l'armement. Finalement, ils n'ont pas besoin de ces armes parce que pourquoi ils achètent ces armes-là? Parce que c'est dans les intérêts des Occidentaux d'acheter des armes. C'est souvent des générations d'armes qui ne peuvent pas utiliser parce que leurs ennemis. Et donc
toute la lecture économique de ce qui se passe et qui peut paraître évident, mais c'est tout ce qui est derrière, sous les coulisses de la guerre économique. Je trouve que c'est génial comme sujet, comme thème, et je suis contente de le présenter en arabe parce que jusqu'à présent, je crois qu'aucune chaîne arabe, il y a une émission qui est sur l'intelligence économique. C'est un concept très français, très français, et voilà, c'est un exemple concret de ce que la culture francophone, la culture française peut offrir à ce monde, que ce soit anglophone ou arabophone. C'est le concept de l'intelligence économique ou la guerre économique. Il faut dire que sur certains sujets, vraiment, toutes les chaînes sont d'accord, c'est-à-dire on va suivre les dépêches, on va regarder, on va couvrir les informations normales, quoi, que toutes les chaînes couvrent. Mais je crois que la différence, c'est sur les débats, sur les talk shows, sur les invités qu'on a sur le plateau, ou par duplex, c'est sur la nature des sujets, parce que le matin, comme il y a la conférence de presse de tous les rédacteurs en chef, franco-arabe, et du coup il y a des décisions qui se décident au niveau des trois chaînes, qui sont prises au niveau des trois chaînes, et comme vous avez vu, il y a des reporters qui partent sur un sujet qui sont des trois langues. Donc du coup c'est ça la partie différente, c'est-à-dire les reportages qu'on fait, les débats qu'on fait, les thèmes qu'on aborde, les enquêtes. Donc c'est le côté des journalistes. Mais ce qui concerne les dépêches, on ouvre les dépêches comme tout le monde, on a les mêmes images un peu. C'est la mondialisation de l'info, mais je crois que la spécificité c'est plus sur le côté enquête, reportage et aussi partialité, parce que quand on est, à mon avis, quand on est un journaliste oriental, un journaliste arabophone et un journaliste français sur le terrain, on discute beaucoup et c'est il faut absolument que le sujet soit vraiment objectif, que ça ne tombe pas dans les clichés franco-françaises, les raccourcis très décollés. Beaucoup de journalistes français font parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent faire leur truc, ou que les Arabes tombent parce qu'ils sont un peu émotionnels, c'est leur pays, voilà. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire un mixage des deux et faire un truc complètement objectif, l'objectivité de l'occidental qui vient de l'extérieur, avec un regard extérieur sur ça, et l'oriental, le maghrébin, qui ressent les choses parce qu'il a vécu, il a une autre façon de voir la culture, et il va sauver, si je peux me permettre, l'occidental de ses préjugés, de ses clichés, de ses raccourcis très pauvres et parfois complètement pas crédibles, surtout quand on est une chaîne internationale et on dit voilà c'est comme ça en Algérie, au Liban et en Syrie, on n'a pas de crédibilité parce qu'on voit que c'est un regard superficiel. Par contre, si on écoute, je veux dire, l'ambassadeur, c'est-à-dire que ce soit l'Algérien, l'Égyptien ou le journaliste arabophone qui est sur place et on essaie d'écouter sa façon de voir les choses, là, je crois qu'on est sûr d'arriver à un reportage bien équilibré, très objectif et convaincant.